Salut! Aujourd'hui, c'est pas un conseil de film que je vais vous faire, ni même une critique. Non, aujourd'hui, c'est une lettre d'amour pour une œuvre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai envie de partager avec vous. Ça peut paraître démesuré pour certains, mais j'aime tellement ces moments où un film nous émeut si fort qu'on a envie de le crier sur tous les toits. Le film dont j'ai envie de vous parler, et qui va avec le réalisateur que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi, sorti le 29 janvier dernier avec Roman Griffith Davis, Scarlett Johansson, Sam Rockwell et Waititi lui-même. Alors oui, j'en porte déjà les couleurs. Voilà, petite preuve de mon amour pour ce film. Peut-être que vous avez déjà découvert la bande-annonce ces dernières semaines sur une très bonne reprise en allemand de I'm a Believer des Monkees, où un petit garçon, Jojo, a pour ami imaginaire Adolf Hitler. Alors oui, dit comme ça, je comprendrais que vous ayez du mal à voir pourquoi ce film a pu me procurer autant d'émotions. Normal. Mais en fait, plus que ça, Jojo Rabbit, c'est un film tendre et utile. Le cinéma, il a parfois ce but, nous raconter l'histoire avec un grand H, avec plein de plus petites histoires avec des plus petits H. Il n'est pas seulement un outil de divertissement, c'est aussi un moyen d'apprendre des choses à travers des histoires racontées en images. Et même si la vocation première de certains films n'est pas la pédagogie, on apprend quand même énormément. On a quasiment tous eu la chance au moins une fois dans notre scolarité d'avoir un prof qui, pour illustrer un passage de l'histoire, nous montre un film. Le cinéma a été témoin de l'histoire en même temps que nous, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, et a pu être témoin de pas mal de ces segments, et permettre de rendre visibles des choses qu'on avait encore jusque-là qu'en écrit ou en vestige pour s'imaginer. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant Jojo Rabbit. Il nous plonge dans une Allemagne juste un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue très peu représenté, voire perturbant. Le petit Jojo, du haut de ses 10 ans, est déjà un membre enthousiaste des jeunesses hitlériennes qui forment les jeunes Allemands à devenir de fervents nazis et dont l'imagination fertile lui a créé comme ami imaginaire une représentation d'Hitler. Je dis bien une représentation, car il est le fruit des idéaux que le petit Jojo se fait du chef des nazis, avec toute la part absurde qu'on trouve chez un enfant de 10 ans. En fait, ce que pointe intensément le film, c'est l'endoctrinement de la jeunesse. Ou pour faire plus simple, ce défaut qu'ont les enfants de croire tout ce que les adultes leur disent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà pas mal dans la filmographie de Taika Waititi. Mais qui est ce réalisateur assez fou pour réaliser un film sur un enfant nazi et interpréter lui-même le rôle de Hitler alors qu'il est à moitié juif? Taika Waititi est un réalisateur néo-zélandais qui est connu pour faire de vrais ovnis et aussi des blockbusters en soi assez chelous aussi dans leur genre. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de What We Do in the Shadows, un mockumentary sur une colloque de vampires qui, dans la version française, se passe à Limoges et est doublé par Bruno et Nicolas de Caractère à message informatif et Alexandre Astier. Oui, même dans son rayonnement international, les films de Waititi partent bien à volo. Dans un autre genre, il a également réalisé Thor Ragnarok, ainsi que le dernier épisode de la série The Mandalorian, et serait également en lice pour réaliser un Star Wars. Voilà. Certains diraient qu'il mange à tous les râteliers. Personnellement, je trouve qu'il a un super don d'adaptation. Le gars, c'est un caméléon. Mais ce pourquoi j'aime vraiment Waititi, c'est pour ses films les moins connus, et de ce fait, plus personnels. Que ce soit dans Boy qu'il a réalisé en 2010 ou dans Hunt for the Wilder People en 2016, Waititi aime les histoires de famille. Ces relations parent-enfant un peu bancales, où l'adulte, joué par Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, n'est pas la personne la plus sérieuse de la famille. Dans Boy, c'est l'histoire d'un petit garçon maori, rappel des racines de Waititi, qui rencontre son père ex-dollar et découvre qu'il n'est pas le héros auquel il s'attendait. Dans Hunt for the Wilder People, Ricky Baker doit apprendre à créer une relation avec son père adoptif, joué par Sam Neill, tout au long d'une chasse à l'homme assez étonnante. Et donc, dans Jojo Rabbit, Jojo est la personne conscientisée par la doctrine nazie, alors que sa mère est plutôt du genre désinvolte, même si elle cache un lourd secret. Jojo Rabbit n'est pas donc qu'un film sur la guerre, c'est avant tout même un film sur les relations humaines, d'un cœur à un autre, d'une idéologie à un désir de liberté. La relation entre Jojo et sa mère est super douce et prenante. Et elle m'a beaucoup émue, autant la première fois que la deuxième fois que je l'ai vu. J'ai eu l'occasion de voir le film une première fois en novembre dernier au Forum des Images pendant leur festival Un état du monde, car le film à l'époque était déjà sorti dans le reste du monde.
Bah oui, les Français, toujours dernier quoi. Et puis, le jeudi 23 janvier, oh douce date, j'ai été invitée par le podcast Certains l'aiment à chaud pour aller voir, enfin là pour le coup, revoir Jojo en avant-première au UGC Les Halles. Sauf qu'il s'était bien gardé de me prévenir que le réalisateur serait là pour répondre à une session questions-réponses à la fin du film avec le public. Je crois que vous imaginez même pas l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Je bassine le monde entier déjà avec ce film depuis des mois, et là de savoir que j'allais pouvoir rencontrer le réalisateur et peut-être lui poser une question, c'est pas mal, du tout. Évidemment, ma question était déjà prête, j'ai pris mon courage à deux mains et merci à mon amie Lucie, j'ai pu filmer la réponse de Waititi. Je voulais savoir si pour vous la comédie était un bon outil pédagogique, surtout sur la guerre, que voilà, vous avez fait un film très poignant et qui nous apprend la guerre par le travers de la comédie. Comedy is very important to me, and I think it's overlooked as a powerful tool in filmmaking. I don't want to turn up to work and be depressed all day. So I try to use comedy and comedy is a great tool for, it disarms an audience, and the audience lets their guard down, and then they're open and they become more receptive to ideas and to messages. And so comedy is very important when confronting bullies and dictators, and even today you see that some world leaders get very upset when you make jokes about them. So when you attack ridiculous rules and ideas like that with humor, it focuses more on how stupid those things are, and they have less power. Je crois que j'aime cet homme. La question de la comédie comme outil pédagogique, si elle n'est pas nouvelle, est super importante pour moi. En fait, ça fait plusieurs mois que j'avais envie de faire un ciné-canapé sur les comédies qui nous permettent d'affronter les horreurs de la guerre, mais aussi de sensibiliser et parfois même de panser les plaies qu'elles créent. Mais force est de constater qu'il me fallait une vidéo entière pour vous parler de Jojo Rabbit et en même temps vous parler de ce sujet-là. En tout cas, les comédies sur la guerre m'intéressent particulièrement parce qu'elles sont faites le vecteur de réalisateurs engagés et passionnés qui veulent mêler drame et humour pour essayer d'apprendre au plus grand nombre. D'ailleurs, l'humour comme procédé pédagogique, ça date pas d'hier, et certains youtubeurs l'utilisent encore allègrement. En tout cas, je pourrais vous conseiller énormément de films qui rentrent dans cette catégorie des comédies de guerre. Roberto Benigni avec La vie est belle, qui évoque la vie dans les camps de concentration, où le personnage principal décide de cacher l'horreur qu'il est en train de vivre à son fils en lui faisant croire qu'ils sont dans un jeu. To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, où une troupe de théâtre essaye de déjouer un complot en se faisant passer pour des nazis. Ou dans un autre registre, Good Morning Vietnam de Barry Levinson avec Robin Williams, qui est incontournable et qui raconte l'histoire d'un animateur de radio qui tente de redonner le sourire aux troupes américaines durant la guerre du Vietnam. Et des exemples, il y en a plein. N'en citer que 3 ne rend pas du tout hommage au genre. Bah oui, parce que maintenant on peut parler d'un genre à part entière, avec ses codes et ses surprises. Tout cela pour dire qu'on peut évoquer la guerre à travers les rires, sans pour autant se moquer et oublier les enjeux derrière le sujet. Jojo Rabbit, c'est un film décalé et absurde qui nous fait voir les nazis comme la bande de gens pas très fut-fut qu'ils sont, mais avec un fond de pédagogie indéniable pour qui sait aller plus loin que les images. L'enfant croit ce que l'adulte lui dit. Et ça fait rire tout le monde. Mais quand on fait un parallèle avec le soldat qui suit les ordres de son chef ou d'un peuple qui suit l'idéologie d'une personne, ça fait plus rire du tout. Et l'absurdité du comportement de l'enfant devient celle de l'aveuglement des adultes. Et comme le dit si bien Waititi lui-même, because children hold a mirror up to us as grown-ups, and the way that they interpret what we do is always very honest and can sometimes be quite confronting. The way that they, I guess the way that they see us and what we do and all the complications that we try and bring to the world and to our lives, I think for them it must seem quite crazy. And so I think when we look at subjects like this or in Hunt for the Wilder People, that was mainly about the foster care system of children in New Zealand and about people who don't fit into society. But I think when you see it through the eyes of children, it's
I think it resonates more. I think we understand it because it's a simpler interpretation. Et c'est pour ça que j'aime énormément Jojo Rabbit. On pourrait s'attendre à une comédie totalement décalée, sans but aucun, sauf que Waititi, lui, il sait ce qu'il fait. On sent pas mal aussi ses inspirations des films de Chaplin, Wes Anderson ou même de Mel Brooks. Brooks qui lui a fait une très belle déclaration d'amour, comme il a pu nous raconter pendant la session questions-réponses. We were at a big sort of lunch event in Hollywood with all of the filmmakers from all of the nominated films, and there were hundreds of people in this room. And Mel Brooks was doing acknowledging Anne Bancroft as part of the AFI presentation, and then he went off script and talked to us about it in front of everybody about how much he loved the film. Alors deux de mes réalisateurs préférés qui s'admirent l'un l'autre, je crois que vous pouvez pas imaginer à quel point je suis content, hein. Je pourrais également vous parler de l'humour présent dans le film pendant des heures avec des jeux de mots plus ou moins astucieux et des situations totalement burlesques qui m'ont fait personnellement me faire pipi dessus de rire. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Il y a quelqu'un à la sortie de la séance qui m'a dit que ça faisait vachement film à sketch. Même si je suis pas totalement d'accord, c'est vrai qu'il y a des gags qui sont parfois un peu trop entiers. Mais si vous aimez bien des films comme ceux des Zaz, dans le genre des Y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote, je pense que vous trouverez votre bonheur en regardant Jojo Rabbit. Encore une fois, cette vidéo est une lettre d'amour totalement subjective, mais je vous conjure d'aller voir le film si vous voulez passer un bon moment. Rien que ça, juste pour le bonheur le plus total. Et après, vous venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous n'avez pas aimé le film également, bien sûr. Juste, vous penserez à désabonner après, quoi. Voilà, c'était ma petite lettre d'amour à ce film, qui, depuis la première fois que je l'ai vu, donc en novembre dernier, est mon film préféré de l'année 2020. Ouais. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner et à aller faire un petit tour sur mes pages Utip et Tipeee. Parce que maintenant que je viens de dépasser les 10 000 abonnés sur YouTube, merci, je vais réellement me lancer à 100% sur ma chaîne. Et c'est vrai que si vous m'aidez de quelques euros, je vais pouvoir travailler encore plus sur mes vidéos et vous proposer moult déclarations enflammées. Vous-même, vous savez. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!